On est le premier en France d'avoir inventé entre guillemets. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis dans le Maine-et-Loire, je suis à Angers, j'adore cette ville, j'étais venu en 2017. J'avais été trop bien accueilli à l'époque, j'avais fait un meet-up, je me souviens, il y avait eu trop de monde. Là j'y suis de passage pour différentes choses et forcément je vais aller tester des restos. J'ai été contacté ces dernières semaines, ces derniers mois par plein de restaurateurs d'Angers. J'ai l'impression que ça bouge vraiment beaucoup dans le coin. Il y en a qui m'ont contacté cette semaine et qui me disent qu'ils font un burger qui n'existe nulle part ailleurs. Alors j'en reçois tous les jours des gens qui me disent ouais moi je fais des burgers uniques, inédits. En même temps, je me dis, ça m'étonnerait parce que j'en ai vu tellement et j'en vois tellement, mais en même temps, ça attise ma curiosité. Donc je pense que je vais passer les voir. Et juste avant, là pour le coup c'est original, je vais aller voir deux gars qui ont monté depuis quelques mois un resto en mode street food autour du tartare. Donc tartare de poisson, tartare de viande, donc poisson cru et viande crue, mais également tartare de légumes. Et ils font tout maison, franchement ils ont l'air assez bon délire sur les réseaux sociaux. Je vais commencer par aller les voir eux. C'est parti, on est à Angers, go! Bonjour. Comment ça va les gars? Dans le top du tartare. Ah, ça fait plaisir. Salut, bonjour. Notre employé. Je vous avais dit que quand je viendrais à Angers, je viendrais vous voir. Trop cool, franchement, merci. C'est faux. C'est totalement vrai. Bon, ça fait trop plaisir de te voir parce que tu vois, alors nous, des petits restos comme ça, street food, on n'a pas l'occasion de voir des youtubeurs comme toi passer tous les jours à Angers. Et tu vois, le fait que tu te déplaces, venir nous voir à Angers, ça nous fait super plaisir. Franchement, c'est... Moi aussi, ça me fait plaisir. Déjà parce que votre concept a l'air original, on va en parler. Ensuite, parce que j'ai regardé votre Instagram, vous avez l'air d'être des sacrés loulous. Alors vous, c'est voilà, c'est original parce que vous faites rien de cuit, vous faites du tartare. Exactement. Alors nous, on est un street food de tartare. Nous, notre but, en fait, c'était vraiment de dépoussiérer l'image du tartare, proposer des tartares élaborés avec des produits de qualité et frais. Donc voilà, on a sélectionné de la viande charolaise, bœuf charolais coupé façon couteau pour les tartares de bœuf. Après on a les tartares du saumon, on utilise du saumon baumelot, donc vraiment un saumon de qualité quasi sauvage. Et pour notre tartare de thon, ça va être tartare qualité sashimi. Et voilà, nous on voulait que ce soit des tartares aussi bons que beaux. On fait tout maison de A à Z, de A à Z, hein, de l'entrée au dessert, à la sauce tartare qui vient avec les frites. D'ailleurs, qui dit tartare dit frites, frites à la graisse de bœuf, donc frites belges, donc il n'y a pas de secret, hein, c'est les meilleurs. Vous n'avez rien laissé au hasard les gars, ça fait plaisir. C'est quoi votre parcours avant? Vous étiez déjà dans la restauration? Alors, ouais. Alors moi je suis cuisinier. D'accord. Donc moi j'ai commencé en Bretagne et puis par la suite je suis parti sur Genève. Donc j'ai fait un peu la tournée des restos hôtels de luxe, Mandarin Oriental, Four Seasons, Kempinski. Puis sur la fin, j'en ai un peu marre de la cuisine gastro et j'ai trouvé justement un concept de tartare sur Genève. J'ai adoré le concept, c'est plus traditionnel. Et du coup j'avais parlé à mon frère et puis... Ah du coup vous êtes frères? Voilà, exactement. C'est là qu'a commencé le projet. Trop bien. Et ouais, vous avez dit on va le faire en mode street food. Exactement. Ce qui ne se fait pas. Alors le tartare, on va rappeler quand même, on reprend la base, hein, parce que tout le monde n'est pas gastronome érudit. C'est la viande crue ou alors du poisson cru. Et j'ai vu vous faites tartare de légumes aussi. Exactement, on oublie, enfin... Et comment vous faites ça? C'est quoi tartare de légumes? Alors tartare de légumes, on a de la mozza, de la tomate. Oui, je vais pas expliquer. C'est du taillage en fait comme dans les tartares. Et puis après on a un caviar tomate poivron confit qui va faire le lion, un peu dans l'esprit tartare, et puis dressé comme un tartare. Aujourd'hui on a élaboré plus d'une quarantaine de recettes. Le but c'est qu'il y ait un faire tourner. Et du coup toi ton frère, donc toi t'étais dans la cuisine, toi t'étais pas du tout dans la cuisine? Non, moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait un master en vin et spiritueux. Ok. Et spécialisation spiritueux. Donc, t'étais un peu dans le domaine quand même. Exactement, c'était assez libre, voilà, j'étais dans l'univers de la gastronomie avec le vin, le spiritueux et on a décidé de se lancer. Et que voilà, nous c'était, alors on vient de Rennes-Saint-Malo, on voulait vraiment un nouveau départ, une nouvelle ville, un nouveau projet et on est arrivé sur Angers. Et on est tombé tout de suite amoureux de la ville, les gens sont adorables. Franchement Angers, venez, hein, c'est une super ville, super sympa. En plus ils m'ont dit 40 000 étudiants à Angers, donc ça bouge de fou. Hein. Ah, oui. Du coup vous en mangiez des tartares avant ou c'est juste l'occasion qu'a fait le larron là? Alors non, nous on est grands fans de tartare hein, depuis tout petit. Donc c'est pas juste un truc pour le business. Vous avez la passion tartare, team tartare. Exactement, tartare lovers. Il y a de l'instagrammabilité, même jusque dans les entrées vous mettez des petites fleurs et tout. Là c'est quoi? C'est une rillette de quoi? Alors rillette de thon, kumbava wakame. Ah trop bien. Ouais, avec des petites cébettes pour le croquant, une petite déco sympa avec des petites pensées. On va goûter ça. Le kumbava c'est ce petit citron un peu boursouflé là, qu'on mange beaucoup, je sais pas, à la Réunion. Juste le zeste en fait. Ouais, d'accord. Parce que le jus en fait est trop amer. C'est vraiment magnifique là, c'est pas de la présentation street food là, c'est de la présentation
plus pour un truc street food, on va goûter ces petites rillettes. J'ai des petites tranches de pain, rillettes de thon. J'ai commandé un tartare de poisson juste après. Tartare de viande, j'ai déjà goûté, franchement j'aime bien, mais je préfère en mode poisson. Et là, comme j'ai mangé beaucoup de viande ces 2 derniers jours, je préfère manger poisson. Mais là déjà, petite rillette, maison. Ah, c'est gourmand, hein. On sent vraiment le goût du kombaba. Ça change vraiment d'une rillette de thon classique en fait. Parfaitement assaisonné, absolument pas fade. Ah, c'est magnifique. Hein. Et voilà. Oh là 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 là. Alors, du coup, on t'a fait un saumon spicy. Donc c'est clairement notre best-seller. T'as avocat, fruit de la passion, saumon cébette, mayo sriracha. Magnifique. Avec du coup on te rajoute un peu d'oignon frit en déco histoire de ramener un peu croustillant. Bon là on voit bien que c'est du 100% fait maison. Hein. Il y a les bons gros morceaux d'avocat à l'intérieur, le poisson. Et j'ai envie d'y aller direct comme ça, là, même sans les frites. La fraîcheur. Eux ils sont très forts en assaisonnement aussi. Hein. Les frites, double cuisson, graisse de bœuf. Elles sont nickel. Franchement, non mais ça pour l'été, c'est nickel. C'est vraiment du tartare travaillé, signature, ils ont leur propre recette. C'est pas les classiques qu'on mange dans les brasseries, même si parfois c'est très bon aussi. Hein. Je kiffe bien un petit tartare de saumon, un petit tartare de thon. Non mais là, on sent vraiment que c'est le leur quoi. La petite sauce là pour les frites. Et bien sûr, le combo tartare frites à tester forcément. On pique là, et on y va. Rien à redire, rien à critiquer, aussi bien côté frites que côté tartare. Bon les gars, j'avais dit que j'avais mangé beaucoup aujourd'hui, mais je l'ai tapé le tartare, hein. Ouais. Ainsi que les rillettes. Il vérifie, il regarde de loin. Bah si, je te promets, il n'y en a plus. Alors, franchement, bien joué. Hein. Ouais. Ça donne envie d'habiter Angers pour tester toutes les recettes, hein, parce que... Bah ouais, et, franchement, ça fait super plaisir. Hein. Bon, je vous mets les infos dans la description. Force à vous les gars. Ouais, merci. Bon et maintenant, chose promise, chose due, on continue l'aventure à Angers. On va tester ces fameux burgers, soi-disant inédits. Et surtout faire connaissance avec ceux qui m'ont dit qu'ils faisaient ça quoi. Ça s'appelle Prime, c'est pas très loin d'ici, go. Ça va? C'est toi qui m'as écrit. Ah, attention, ce que tu m'as écrit, mais maintenant il faut que ça soit à la hauteur de ce que tu m'as écrit. Hein. Bah, garanti. Parce que moi j'en connais des gars qui m'ont dit oui, moi je fais le meilleur burger, ouais, moi c'est inédit et tout. On parlera après. On parlera après. Parce qu'en plus, il y en a plein des burgers à Angers là, je suis passé devant plein. Mais le meilleur, c'est ici. C'est vrai? Comment ça se fait? Bah, c'est arrivé par hasard. Un projet. Parce qu'à la base, c'est pas du tout dans la restauration. Ah non, ingénieur. Et un médecin, un deuxième ingénieur. Ok. Rien à voir avec la restauration. Et vous avez arrêté votre taf ou vous continuez en parallèle? Exactement, j'ai arrêté pour ça. Et le médecin, il a arrêté? Non, pas encore. Ah, lui, il a continué. Il va arrêter. C'est vrai? Non. Un jour, j'espère. Et alors, vas-y, raconte-moi. Bah, en fait, on a inventé un truc qui s'appelle Black Prime. Et alors, c'est quoi? C'est un concept qui est sous fumée. On est le premier en France d'avoir inventé entre guillemets. Et par hasard, c'est le médecin qui l'a inventé. C'est vrai? Pas moi. Ouais, en faisant quoi? C'est son idée. Bah, en auscultant quelqu'un, il a eu l'idée. Ah, des idées comme ça dans la tête. Non, alors vas-y, c'est quoi en fait? Et il a fait. En fait, c'est un concept qui est basé sur tout est frais, viande fraîche, angus, race noble, pain boulanger artisanal, livré tous les jours. Tout ça avec des frites maison aussi, servi tous les jours. Ça jusqu'à présent, il y en a plein qui le font. Exactement. Mais là, où est la différence? C'est le Black Prime. C'est le Black Prime et la recette, elle est unique, très simple, avec avocat, oignon frit, tomate cerise, servi sous cloche fumée. Ah ok. Et là, vous allez goûter, vous allez voir. Et ça, c'est une signature unique. Ah, j'ai déjà vu un sous cloche fumée en vrai. Il y en a eu des copies. Des copies? Mais t'as commencé quand? Ah bah en 2020. Ah d'accord. Et c'est des gens qui vous ont copié, tu penses? Exact. Bah je pense. Après, on n'a pas breveté. Après, il peut y avoir des gens qui ont la même idée aussi. Malheureusement, c'est pas brevetable. Sinon, on l'aurait fait. D'accord. Bon bah écoute, tu vas me faire goûter ça. Exactement. Et puis on va voir. Et puis après, premier, pas premier, on s'en fout du moment que c'est bon. Hein. Exactement. Allez. On est tous des confrères. Allez. Allez. Mais la restauration, c'est pas plus fatigant qu'être ingénieur? Si. Bah ouais. Je pensais pas. Et pourtant, tu préfères? Ah, tu pensais pas? Je pensais et pas. Tu regrettes pas? Non, du tout. Du moment où c'est mon projet, à moi, que je fais progresser doucement, je me sens chez moi, entre guillemets. Ah là, ça me fait plaisir. Plein de gens dont c'est le rêve d'avoir un resto, mais ils s'imaginent pas à quel point c'est compliqué. Exactement. En fait, de l'extérieur, on pense que c'est très facile. Ouais. C'est un truc de matin au soir. Et alors, il y a des managers, il y a des employés.
Mais ça marche pas comme ça. En fait, ça s'arrête jamais. Jamais. C'est ça, mais c'est ça, il faut. Au soir. Alors après, si c'est votre passion, c'est cool, mais il faut vraiment être passionné pour le faire, quoi. C'est ça, c'est le premier truc. Hein. Exactement. Sinon, tu Exactement. lâches l'affaire avant. Et même si on est passionné au début, c'est pas simple. Ouais. Au début, on n'est pas simple. Parce qu'on apprend tout, un nouveau métier qu'on ne connaissait pas du tout. Et il fallait se lever les manches. Ah ouais. Et on cuisine. Et là, c'est pas un plaisir. Le soir, pour nettoyer, c'est pas un plaisir. Et Mais on ouais. le fait. T'étais- On l'a fait. T'étais ingénieur dans ton bureau, Exactement. tranquille, en costume. Tu Cadre. rentrais chez toi le soir, la journée se termine, tu peux t'occuper de toi, de ta Exactement. famille, de tes enfants. Là, le restaurant, c'est autre chose. Quand la journée est finie, quand le restaurant ferme, ça continue. Exactement. Quand j'étais cadre sup avec une équipe de 400 personnes, où je disais une décision, c'est appliqué, là, c'est pas le cas. Ah ouais. Là, c'est pas le cas. Et pourtant, tu viens avec le sourire. Ah oui, bien sûr, avec grand plaisir. Bien sûr, il n'y a aucun regret, zéro. Ah bah c'est génial. Et du coup, à la base, tu es d'Angers? Non. Tu viens d'où? De Lille. Ah oui, rien à voir. Mais c'est marrant parce que les autres gars que j'ai fait dans la vidéo, ils ont ouvert un truc de tartare, je sais pas si t'as vu. Oui. Ça s'appelle Badem. Franchement, Oui. super sympa. Eux, c'est des Bretons, ils sont venus à Angers. Toi, t'es à Lille, tu viens à Angers. On m'a dit que Angers, c'est un peu une ville laboratoire quand on veut tester un concept. Apparemment. C'est pour ça que t'es venu ou juste Oui, pour. c'est pour la raison. C'est la raison Ah ouais, pour c'est laquelle. Et j'ai déménagé marrant. en 2020 avec le projet. Ok. J'étais à Lille, à côté, à Wascal. Mais voilà, je suis un ch'ti de base. Ah, t'es venu vraiment pour le boulot. Et tes associés, ils sont pas d'ici non plus. Et d'ici, ils sont d'ici. Ah, d'accord. Ils sont d'ici. Il y a une raison aussi Ok, de il y a une plus. raison, ouais. Mais c'était pas le choix d'Angers par rapport à mes associés. C'était par rapport au business. Ouais, ouais. Mais il paraît que c'est une ville où on peut faire du business, ou en tout cas tester des business. Il paraît qu'en fait, à Angers, c'est ce qu'on m'a dit tout à l'heure en plus, Oui. il y a tous les stéréotypes de toute de toute catégorie de population. En fait, ça fait un peu une moyenne de la France au niveau des gens qui habitent à Angers. Et que du coup, si tu veux développer un business à plus grande échelle, eh ben, il paraît que c'est bien de le tester à Angers. Et même moi, j'étais dans les grandes industries. Quand ils vont faire un test de produit, ils testent d'abord Angers. Ah ouais, c'est vrai. Carrefour, Auchan, etc. Ah ouais. Et testent Angers. Ah, c'est ouf ça. Si ça réussit, ça veut dire que la France entière va réussir. C'est marrant ça. Oui. Angers. Et en plus, il paraît que depuis quelques années, c'est la ville où il fait le mieux vivre Ça fait en 4 France. 4 ans. Ouais, 4 ans. Et je Avant- confirme. Avant, c'était Nantes, avant, il y a eu Toulouse. Et là, c'est Angers depuis 4 ans. Et c'est vrai C'est qu'Angers, c'est une ville super sympa. Hein. Exactement. Et on le dit encore plus quand on vient pas d'Angers, puisqu'on s'en aperçoit. J'adore, j'adore. Mais l'île me manque aussi. Mais du coup, tu sais que c'est dangereux ce que tu as fait. Parce que tu me dis, ouais, c'est le meilleur, ouais, c'est un truc inédit et tout. Et en général, quand ça fait ça, même si c'est très très bon, bah, tu t'attends à un truc encore mieux, donc tu vas dire, ah ouais, c'est bien. Alors qu'en fait, ça se trouve, tu n'aurais pas dit ça avant, j'aurais fait, ah ouais, c'est génial. En fait, c'est garanti à 1000%. Pas moins. Les clients l'ont dit. D'accord. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est les clients qui l'ont dit. Ça, c'est un. Et deux, dans la vie, il faut oser. Ouais. Simplement. On n'ose pas, on n'aura pas. Ah, voilà le fameux burger sous cloche. Attention. Oh, le chaud. Ah, c'est beau ça. Et ça sent bon, hein. Ça sent vraiment le fumé. Ah, c'est bien choisi. Steak angus frais, avocat, oignons frits, tomates cerises et sauce prime. La sauce secrète. Secrète. C'est votre sauce Big Mac à vous Exactement prime. dont vous ne donnerez jamais la recette. Ah non, jamais, 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 jamais. Bon, petit smoothie maison, là j'ai pris exotique. Fruits de la passion, mangue, quoi, banane. Ça fait du bien déjà pour attaquer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce burger. Il se mange à la main, c'est faisable ou. Bah, Ouais, de toute façon, il n'y a même pas de couvert. Ah voilà, Donc ça veut dire que ça se mange à la main. à l'américaine. Ah là là. Et rien que l'odeur là, tu sens bien le fumé. Hein. Là, j'avoue, à ce niveau-là, le pain, on dirait, du coup, c'est un boulanger qui vous le fait, c'est ça? Exactement. Il est pas, c'est ni un pain brioché, ni un pain pas brioché, c'est un peu entre les deux. Hein. Oui. Il est tout moelleux, tout beau. Non, l'odeur déjà, ça te met dans un bon mood pour le goûter. C'est vrai que l'odeur, ça compte. Hein. Dans une assiette, la tête du plat, l'odeur, franchement, ça compte. Ah, la sauce, c'est bonne. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit peu de goût fumé qui reste. Ça reste jamais longtemps. Hein. Franchement, la sauce est bonne. Hein. Et je kiffe. Et puis, alors, du coup, ça fait un burger bien frais. C'est vrai qu'il est très bon. Non, franchement, je me régale, je vais pas mentir. Après, voilà, c'est toujours difficile de dire c'est celui-là le meilleur, c'est celui-là le meilleur et tout. Mais effectivement, il est très bon. Non, et puis avec l'avocat et tout, ça passe très bien. Big up au boulanger qui te livre, parce que le pain est vraiment agréable. Hein. Alors, en tout cas, c'est super bon, surtout quand on connaît votre parcours. Si vous avez ouvert le resto, vous connaissiez rien? Rien de chez rien. Je me rappelle très bien les nuits blanches qu'on passait avant l'ouverture pour mettre en place les recettes. C'était des nuits blanches qu'on testait la cuisson, les minutes, combien de minutes, chaque phase, combien de faire,
parce que dès le début, on voulait faire des process à respecter par tout le monde. Et respecter le processus de nettoyage, hygiène, et tout ça, on découvrait nous-mêmes qu'on ne sait rien du tout. Rien du tout. Et vous cuisiniez un peu chez vous pour le plaisir ou même pas? Avant, jamais. Ah ouais? Avant, jamais. Non. Jamais touché à la cuisine. Bah, en tout cas, je me suis régalé, hein. J'ai très bien mangé. Après, voilà, j'ai pas goûté tous les autres, donc je peux pas dire c'est le meilleur d'Angers ou pas, mais il est très très bon. Voilà, le truc de la cloche. Bah, moi, tu sais, je connais pas mal de monde dans le burger, donc pareil, je l'avais déjà vu, mais franchement, c'est top. C'est vrai que la cloche, bon, c'est plus pour le show, pour le côté Instagram, mais ça donne une bonne odeur de fumée au burger. La recette était cool, mention spéciale au pain. Franchement, venez tester Prime à Angers, les amis. Hein. Et voilà le travail, je reviendrai à Angers, hein, cette ville laboratoire où il y a plein de concepts qui sont testés, aussi bien en food que dans le reste. Franchement, c'était cool de passer par là, c'était le hasard. J'ai passé une tête, j'en ai profité pour tester quelques restaurants. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?